vous mentionnez plusieurs fois le fameux timing du docteur Mouton. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. D'abord, idéalement, on respecte l'intestin. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance à l'intestin. On donne à l'intestin son temps pour récupérer. C'est ce qu'on appelle la mise en place du complexe moteur migrant, qui est une symphonie alternative qui permet à tout cet intestin grêle qui fait des mètres et des mètres de long, non pas de digérer, c'est-à-dire de malaxer, de faire progresser le bol alimentaire au fil de ces mètres-là pour évidemment avancer dans la digestion et puis transmettre ce qui n'a pas été digéré au côlon, et ça se termine évidemment dans les selles à la toilette. Donc ça, c'est la symphonie classique qu'on connaît tous, qu'on imagine tous, qu'on a étudié, à mon avis, à l'école primaire, c'est la digestion. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand la digestion est finie, il faut remettre tout en état. Et c'est très simple, on ne va pas compliquer les choses. 12 heures pour digérer, manger et digérer, hein, parce qu'évidemment, pour digérer... Manger, digérer, 12 heures. Le cycle, je mange, je digère 12 heures. Voilà. La moitié de la journée. Et l'autre moitié pour mettre en place cette symphonie bis qui consiste à purger tout ce qui n'a pas été digéré, les déchets, les cellules intestinales, les entérocytes qui desquament. Il faut savoir que toute la surface de l'intestin se renouvelle complètement tous les 5 jours. Or, il y a 500 mètres carrés de surface de l'intestin grêle. 500 mètres carrés tous les 5 jours. Donc, tous les jours, il y a 100 mètres carrés qui desquament. Tout ça doit être éliminé. De même que les bestioles qui ont proliféré malgré nos efforts, etc., tout ça doit être envoyé à la trappe. À la trappe, c'est passer la valve iléocécale et envoyer tout ça dans le gros intestin, dans le côlon. Voilà. Bah, docteur Mouton, oui, donc expliquez-moi maintenant. Oui. Complexe moteur migrant. En anglais, c'est MMC, Migrating Motor Complex. Mais attention, Vladimir, parce que là, vous êtes un peu dans la position du bisounours qui se dit « Ah, mais ça, c'est bien, 12 heures, chouette. » Mais quand vous avez fini de manger, il vous faut 4 heures pour digérer le dernier repas. Donc, en réalité, vous ne pouvez manger que pendant 8 heures. Parce que 8 heures plus 4 heures pour finir la digestion. 12 heures, 12 et 12. Très simple. Donc, c'est le jeûne intermittent. 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures pour manger, mais plus 4 heures de digestion, 8 plus 4, 12, il vous reste 12 heures de MMC. C'est le jeûne intermittent 16-8. J'essaye de mettre ça en place chez tous mes patients, s'ils sont d'accord. D'accord. Donc, pour vous, c'est un timing d'alimentation idéal. C'est le fameux jeûne intermittent de 16 heures, de 8 heures, c'est-à-dire on mange à l'intérieur d'une fenêtre de 8 heures et on se repose, on laisse se reposer, digérer, se reposer, se reconstruire l'intestin pendant 16 heures. Ma question est la suivante. À quel moment de la journée? 16 heures. Alors, est-ce que à quel moment on place le curseur? Chacun sa formule. Alors, il y a des contraintes professionnelles, il y a des contraintes sociales, il y a des contraintes psychologiques. Chacun fait ça comme il l'entend. On n'est pas obligé d'avoir toujours, d'ailleurs, la même chronologie. En parenthèse, pour ne pas que j'oublie, on peut parfaitement avoir le dimanche, vous savez, un truc familial où tout ça ne colle pas, ne convient pas, on s'en fout. On passe facilement un jour, on n'est pas obligé de faire du jeûne intermittent, 16-8, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Donc, une certaine laxité là-bas, une tolérance pour des exceptions, des situations de voyage, etc. Donc, certains se sentent mieux en mangeant leur premier repas tôt, donc ce qu'on appelle un petit déjeuner, finir très tôt.
et finir très tôt. D'autres n'aiment pas ça, ou bien veulent absolument pouvoir jouir d'un repas en famille ou quand on a fini sa journée de travail, etc., ou manger à l'extérieur plus tard dans la journée, en fin de journée. Mais auquel cas, évidemment, il faut faire sauter le petit déjeuner, passer au brunch ou un repas de midi en fin de matinée, début de temps de midi. Ben, voilà, il faut la fenêtre de 8 heures et on s'adapte au cas par cas. Tant que j'ai ce 16-8, moi, je ne suis pas en train d'empoisonner les gens avec nécessairement le fait de sauter le petit déjeuner. Mais en pratique, évidemment, on se retrouve quand même souvent. Bon, déjà, ce petit déjeuner, c'est déjà un problème logistique que beaucoup de gens ont, c'est de mettre en place un petit déjeuner valable sur le plan de ce qu'on mange, parce que c'est vrai que ça doit être gras et protéiné, hein, pas excessivement glucidique, parce que ça, c'est très mal commencer la journée. C'est comme ça qu'on file vers le prédiabète et le diabète. Donc, il faut mettre tout ça en place. Il faut trouver du temps pour tout faire en début de journée. C'est pas toujours évident. Mais ce qui compte, c'est cette fenêtre de 8 heures. Moi, personnellement, je décale parce que ça me convient bien aussi sur un plan de mon rythme interne. Moi, je n'ai pas faim le matin. Je me sens mieux quand je mange en début d'après-midi. Et l'idéal de ne pas manger trop tard le soir. Parce que alors vous allez me dire, ah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas 15 heures jusqu'à 23 heures? Non, les repas très tard le soir, tout le monde est d'accord pour dire, ça ne convient pas. Nos ancêtres mangeaient quand il faisait jour. Ils ne mangeaient pas à la lumière d'une ampoule électrique au fin fond de leur caverne quand il fait noir. Donc, 8 heures, surtout pas trop tard. Et pourquoi pas garder le petit déjeuner. Je viens de me disputer avec un nutritionniste sur ma page Facebook parce qu'il me parle de petit déjeuner à 7 heures et puis finalement, visiblement, il finit de manger à 16 heures tous les jours. Donc finalement, il est plus ou moins bien là. Hein. Dans la fenêtre de 16 heures. Pas contester.